Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité. Aujourd'hui, on reçoit une femme engagée et solidaire, vous allez comprendre pourquoi. Marion Dolisi-Galzi, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes une spécialiste de la communication, ça c'est votre métier, mais on n'est pas là pour parler de ça forcément. On est là pour parler d'une opération assez incroyable, assez fantastique, qui est aujourd'hui d'actualité, j'allais dire, et malheureusement d'actualité, qui s'appelle Un cabas pour un étudiant. On va développer un petit peu ce que vous faites et ce que vous proposez. Aujourd'hui, beaucoup d'actions ont lieu vis-à-vis de la population étudiante. Pourquoi est-ce que vous, tout d'un coup, ça vous a touché particulièrement et comment c'est venu cette idée de solidarité avec les étudiants? Alors avec mon amie Anne Vuattier, effectivement, quand le sujet est devenu beaucoup plus visible, parce que finalement ces difficultés que rencontrent les étudiants, elles existaient avant la crise du Covid, elles se sont aggravées pendant la crise du Covid, et puis à un moment donné, c'est devenu beaucoup plus visible dans les médias. Donc effectivement, à un moment donné, ça nous a beaucoup plus impactés et bouleversés. Et puis un jour, toutes les deux, au cours d'un déjeuner dans mon bureau, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on trouve quelque chose pour les aider. Donc on se creuse un peu la tête, et puis on avait vécu quelques jours avant une expérience un peu particulière où on avait croisé dans un supermarché une jeune fille qui calculait ses courses sur son smartphone. Ça nous avait particulièrement interpellés et on s'était dit que peut-être qu'on aurait pu lui donner un coup de main en lui offrant ses courses. L'idée part comme ça. C'est ça, c'est confronté à une situation, on se dit tiens, qu'est-ce que je peux faire? On réagit peut-être pas forcément toujours, et puis après on se dit mais après tout, comment je rattrape cette jeune fille? Comment je peux aider? Puis il y a plein d'autres personnes dans cette situation difficile. C'est vrai qu'on n'est pas ici pour être dans l'explication de choses délicates, mais en même temps, la situation de nos étudiants elle est compliquée. On va parler de choses positives et de solutions. Est-ce que vous pouvez quand même, vous qui les voyez depuis un petit moment, nous dire ce que vous avez vécu ou là où vous les rencontrez, ce qu'ils expriment comme difficulté, comme souffrance, comme besoin en fait aujourd'hui? Alors il y a clairement pour beaucoup d'entre eux une urgence qui est de se nourrir régulièrement. On est quand même vraiment dans ce mais effectivement régulièrement, mais aussi de sortir de leur isolement et de recréer du lien social. C'est les étudiants, mais ça on pourrait se l'appliquer aussi à nous. Depuis un an, on est tous un petit peu quand même impactés par ça. Et donc ouais, vraiment le lien social, c'est vraiment quelque chose qui ressort de façon très forte, et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus. Vous avez des enfants de cet âge-là, j'en ai aussi, moi je suis prof, on les voit, enfin on sait que c'est une difficulté. Alors au départ, Un cabas pour un étudiant, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est un site internet pour mettre en relation en fait, c'est ça votre idée de départ? Exactement, donc suite à cette jeune fille qu'on voit, on se dit, ok, donc on n'a pas eu le temps, on n'a pas réagi tout de suite à lui proposer éventuellement de l'aider et de lui offrir ses courses. Et on réfléchit, on se dit, mais donc autour de nous dans notre quartier, il doit y en avoir d'autres, des étudiants comme ça. Comment on fait? On ne va pas les taper à toutes les portes pour voir s'ils sont dans la rue derrière chez nous, parce que c'est peut-être le cas. Moi, voilà, dans mon métier, je fais beaucoup de digital. C'est pas très compliqué. Anne, c'est aussi une femme de lien et qui a une très grosse expérience de l'engagement associatif, etc. Exactement. Et du coup, on se dit, tiens, on va utiliser aujourd'hui la puissance du digital qui est à notre disposition pour pouvoir mettre en lien des familles qui ont envie d'aider et des étudiants qui ont envie d'accepter cette main qui est tendue. D'autres personnes comme vous qui disent moi aussi j'aimerais bien faire quelque chose et je ne sais pas comment le faire. Donc ça part numérique, digital. D'ailleurs c'est intéressant parce que vous qui êtes une femme de com, quand on regarde bien le logo, il y a à la fois un hashtag, il y a à la fois un gros chiffre 1 en rouge, etc., des couleurs. Puis le côté orange. cabas, orange, oui c'est un orange foncé, le cabas qui a un côté un peu vieillot pour un étudiant. Enfin, on sent bien que derrière, il y a l'envie de mélanger différents codes de la modernité, mais aussi de la solidarité, de l'intergénérationnel. C'est ça que ça raconte un petit peu ce logo, entre guillemets. Exactement. Alors moi, mon ADN de communication, forcément, je sens vraiment que ce soit volontaire, a forcément joué son rôle dans la façon dont on a créé tout ça assez rapidement, puisque ça s'est fait en 3-4 jours, le temps qu'on ait l'idée. Donc de cette mise en lien de façon digitale à travers simplement un formulaire qu'on remplit sur le site, Un cabas pour un étudiant avec le chiffre 1. Et effectivement, oui, il y a ce nom avec le hashtag, le 1, le cabas, c'est une façon d'illustrer le lien intergénérationnel qu'on permet de recréer dans ce parrainage en fait entre des familles qui ont envie d'aider et des étudiants qui ont besoin d'être soutenus en ce moment. Alors ce que vous expliquez aussi, et c'est important de le rappeler, c'est que bien sûr il y a une problématique d'alimentation, mais il y a aussi des choses qui vont bien au-delà. C'est-à-dire que les familles qui veulent aider,
elles ont aussi envie de recréer du lien, de connaître, de partager, parfois des sorties, parfois un abonnement de train, parfois des livres, parfois des tas de choses, de produits d'hygiène, du quotidien. Enfin, on peut mettre plein de choses, c'est pas limité aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Si moi je suis un parrain, je m'inscris, comment je fais? Je clique où? Qu'est-ce que je mets dedans? Comment vous faites le lien concrètement? Alors, ce qu'on avait prévu et ce qu'on avait envisagé qui finalement se fait vraiment de cette façon-là dans le concret, puisqu'on a beaucoup de témoignages tous les jours, je pourrais vous en donner tout à l'heure. On va sur le site Un CABA pour un étudiant, le parrain remplit le formulaire, il choisit le profil « Je suis parrain, je veux aider », il donne ses coordonnées, le filleul fait de la même façon, et derrière, il y a donc un système qui permet de mettre en lien en fonction d'un secteur géographique. J'ai besoin de préciser, et c'est vraiment très important, nous, ce qu'on a voulu remettre au cœur, c'est la solidarité de proximité. D'hyper-proximité. C'est-à-dire qu'on a des parrains qui, avec beaucoup de générosité, nous disent « Mais moi, je suis sur tel quartier ou sur tel arrondissement, mais je peux traverser Lyon. » Alors, je parle de Lyon parce que nous sommes à Lyon et que c'est... Pour l'instant, mais on va voir que ça peut... à Lyon. Je peux aller dans tel arrondissement. Oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Mais ce n'est pas l'idée. Et comme on a eu une vague massive d'inscriptions de parrains, il y a une grande générosité, il y a eu une grande générosité, il y a toujours une grande générosité sur notre territoire. On a beaucoup plus de parrains que de filleuls. Et heureusement, Frédéric, j'ai envie de vous dire, et je souhaite, et je veux vraiment le dire à ceux qui nous écoutent, que nous souhaitons que ce soit toujours le cas, qu'il y ait plein de parrains qui soient un peu déçus de ne pas avoir de filleuls. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. Et c'est important de le rappeler parce que derrière le don parfois de l'émotion ou du moment, il y a véritablement l'envie de construire quelque chose d'abord dans la durée, dans la pérennité. Et il y a un engagement un peu de part et d'autre. L'associatif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas professionnel, engageant, structuré, pour que les gens ne soient pas déçus dans un sens ou dans l'autre. Il y a une charte que vous avez mise en place, etc. Vous me demandiez tout à l'heure comment ça se passe. Concrètement, donc une fois qu'on les a mis en lien, le parrain reçoit les coordonnées uniquement téléphone et mail. Nous n'échangeons aucune adresse postale. Elles ne nous servent qu'à permettre d'identifier le lieu auquel ils se sont inscrits et donc de les mettre en lien géographiquement. Et le parrain prend contact avec son filleul par le biais qui est le plus confortable pour lui. Pour certains, c'est le mail. Il y en a qui n'osent pas appeler tout de suite. Pour certains, c'est le SMS. Voilà. Il y a un engagement du parrain et nous leur demandons à tous les parrains de respecter cet engagement, de ne pas attendre plus de 2 ou 3 jours. Pourquoi 2 ou 3 jours? On peut être en déplacement pour son boulot, on peut être occupé, avoir plein de réunions, avoir plein de choses à faire, mais ne pas attendre plus de 2 ou 3 jours pour prendre contact avec l'étudiant qui est vraiment dans le besoin. Et l'étudiant se doit aussi de répondre rapidement. Répondre rapidement, ce n'est pas dans l'heure, mais je pense qu'en 24 heures, on a tous les moyens de renvoyer un SMS. Parce que c'est ça qui est important, c'est pas toujours facile d'aller s'inscrire pour demander de l'aide. Ça, c'est un élément important à dire, il ne faut pas hésiter. C'est pas toujours facile de dire que je suis dans la difficulté. Absolument. Mais du coup, quand on le fait, c'est important qu'on saisisse la main rapidement pour montrer qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il y a un engagement après dans la durée des parrains, des filleuls? Qu'est-ce que vous avez réfléchi à tout ça Pour parler un peu crûment, on ne cherchait pas à avoir des livreurs de sacs de courses. Ce n'était pas du tout l'idée. On est vraiment dans cette notion de parrainage, de recréer du lien humain entre une personne et un étudiant, une famille et un étudiant. Et évidemment, on s'inscrit dans la durée. Pourquoi? Parce que malheureusement, et aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo, on sait qu'il y a déjà un certain nombre de départements qui ont été reconfinés. Il y en aura peut-être d'autres dans les jours à venir. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité. La visibilité qu'on a, c'est que ça va durer encore longtemps, encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que potentiellement, tous les jeunes ne vont pas retrouver leur job étudiant, parce que finalement, là où on en est aujourd'hui, c'est aussi en gros beaucoup parce que beaucoup de jeunes ont perdu leur job étudiant, qui leur permettait de subvenir en grande partie à leurs besoins de vie au quotidien. Ça a été un révélateur et ça a arrêté un certain nombre de choses. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs de réfléchir à tout un ensemble de procédures au niveau du gouvernement, peut-être d'aide des jeunes, ça, mais c'est un autre débat, mais ça montre quelque chose de plus structurel. Ça a fonctionné, j'allais dire, heureusement et malheureusement, plus que ce que vous attendiez, parce qu'on est à plusieurs centaines de personnes ou de liens. Vous êtes à combien aujourd'hui? C'est vrai qu'avec Anne, au début, on avait pensé créer quelque chose de local, une initiative solidaire, pas du tout Enfin, on n'était pas du tout dans une idée d'association, mais pas du tout. Et puis, je crois que cette initiative qui est partie du cœur a touché les citoyens au cœur, qu'il y avait énormément de gens, et d'ailleurs, ils nous l'ont dit, ils nous ont envoyé des mails pour nous le dire, on cherchait comment faire
notre part, nous aussi, parce que c'est ce qu'on a cherché à faire avec Anne. Comment, c'est cette fameuse part du colibri dont parle si bien Pierre Rabhi. Comment est-ce qu'on peut donner du sens à tout ce qui se passe depuis un an? Et on n'était pas les seuls, il ne faut pas croire, hein, nous, on n'a pas... Et cette solidarité de proximité, on a beaucoup d'humilité avec Anne. On ne l'a pas inventée, elle existait depuis des siècles. Elle s'était peut-être un petit peu étiolée ces dernières décennies. On la remet et on la rend un peu plus visible, on la remet un peu, pas au goût du jour, mais on la rend un peu plus visible. Et surtout, on permet de venir, on est un dispositif complémentaire de tout ce qui se passe en ce moment. Oui, ça c'est important, ce n'est pas exclusif. Tout le monde peut continuer à aider à sa manière, à sa façon, etc. Et il faut surtout que ça continue. Donc, près de 700, je crois, liens entre des familles à l'échelle de Lyon. Alors, vous avez été obligé, du coup, de vous structurer, de créer une association. Et puis derrière, il y a à la fois des envies puis des besoins de dépasser simplement la métropole de Lyon, mais d'avoir peut-être quelque chose à l'échelle nationale. C'est ça un peu la prochaine étape? En moins de 6 semaines, on a permis à 700 étudiants qui étaient inscrits de rencontrer 700 familles formidables. Quand on y réfléchit, alors je ne cherche pas du tout de gloire ou quoi que ce soit, hein, mais c'est quand même génial. On reçoit beaucoup de témoignages de jeunes qui nous disent « mais merci, ça va beaucoup mieux ». Parce que c'est ça qui vous touche aussi, c'est que les gens vous remercient, écrivent. Il y a beaucoup d'étudiants, des familles qui disent « j'ai plus trop ». Ce qui nous touche, c'est pas qu'ils remercient, ce qui nous touche, c'est qu'ils nous disent « ça va mieux, ça va moins mal, je mange mieux, je me lève le matin pour assister à mes cours en visio de façon plus sereine parce que je ne me demande pas comment est-ce que je vais aller acheter. J'ai eu mon parrain au téléphone hier, des parrains qui nous disent « je suis allée faire le marché avec ma filleule, on l'a invité à déjeuner, on est allé se balader, on va fêter son anniversaire parce que sa famille est loin ». Là, on est vraiment dans le super concret. Alors, on a eu des demandes assez rapidement, au bout de quelques jours, qui venaient en dehors de la métropole, donc sur la région Rhône-Alpes et puis même un peu des 4 coins de la France. Donc assez rapidement, on a compris que ça allait être compliqué de garder notre idée sur le territoire et que puisque la plateforme commençait à fonctionner et à tourner, c'était un peu dommage d'aller dupliquer des choses, de refaire finalement ce qui avait déjà été fait. Il y a d'autres initiatives un petit peu semblables qui ont émergé déjà et donc on a ouvert ensuite donc, sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et puis sur l'ensemble du territoire. Donc la plateforme est disponible maintenant sur tout. Ça va vous demander encore plus d'activité de travail, etc. Parce que je sais que vous y passez beaucoup de temps. Alors, justement, pour que ça puisse fonctionner, vous avez peut-être des besoins supplémentaires. Peut-être de quoi? De bénévolat, peut-être de dons, de connaissances, d'informations, d'écoute des pouvoirs publics. C'est quoi dans l'ordre tous les besoins qui sont les vôtres aujourd'hui et pour quelles personnes? Je ne crois pas qu'il y ait d'ordre, Frédéric, malheureusement, donc je vais vous les donner et puis après, voilà, exactement. Beaucoup de travail, donc besoin d'aide. Ça a beau être une plateforme digitale, ce n'est pas uniquement un logiciel qui tourne avec 2 personnes derrière qui regardent ce qui se passe. C'est loin d'être le cas. On a créé 2 postes de stage, d'accord. En fait, on pourrait donner du travail à 10 personnes. Honnêtement, on n'a pas le budget pour ça, évidemment. Donc, on a besoin de relais pilotes sur les villes qui soient capables, parce qu'avec Anne, très concrètement, pour aller toucher des étudiants, il a fallu, parfois, et on continue, d'ailleurs après cette émission, je vais le faire tout à l'heure parce que je vous l'ai dit, on va dans des files d'attente de distribution alimentaire, puisqu'il y en a partout, dans toutes les grandes villes où il y a des étudiants, partout en France, on va distribuer des flyers pour informer les étudiants. Faire connaître, partager, diffuser. Et donc cet effort de guerre qu'on a fait sur la métropole, il faut qu'on puisse avoir des relais qui puissent aller sensibiliser et informer sur place. Nous avons besoin également que cette information, elle arrive très concrètement aux oreilles de tous les étudiants, des 2 millions d'étudiants en France. Les 2 millions n'ont pas besoin de cette aide-là, évidemment. Mais chacun qui sait peut se faire le relais aussi auprès d'un copain étudiant, d'une promo, d'une classe. Pour faire simple, je vais vous dire, j'ai un rêve, Frédéric. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tous les professeurs, les enseignants de l'enseignement supérieur, privé et public, après avoir vu cette vidéo, commencent tous leurs prochains cours, pas une seule fois, mais plusieurs, parce qu'il faut que tout le monde l'ait entendu, en disant, voilà, bonjour chers étudiants, je ne sais pas comment ils s'adressent à eux, mais ça peut être ça, je vous informe d'une chose qui existe en France, qui s'appelle uncaba-pour-un-étudiant.fr. C'est là pour aider les étudiants qui en ont besoin. Je vous laisse aller voir et vous inscrire si vous voulez, et maintenant on peut démarrer le cours. Si tous les professeurs font ça, l'information arrivera et chaque étudiant sera en capacité de choisir s'il a envie, besoin pour lui, pour d'autres, etc.
Donc ça, c'est pour les étudiants. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de faire arriver cette information jusqu'aux professeurs. Alors ça peut passer par les établissements, ça peut passer par les côtés, vous savez, il y a plein de moyens. C'est vrai que ce n'était pas forcément facile et que les institutions bougent parfois un peu moins vite que les initiatives citoyennes. Les universités en ce moment, elles ont plein d'autres soucis à gérer, mais c'est aussi un message qu'on adresse à tous ceux qui sont partie prenante de l'écosystème étudiant pour diffuser cette information. Je suppose qu'il y a aussi un message aux familles ou à ceux qui nous regardent et qui disent moi aussi, comment je peux faire. Absolument. Et donc, absolument. Donc effectivement, on attend effectivement que de nombreuses familles qui sont sur des territoires sur lesquels il y a beaucoup d'étudiants, parce qu'encore une fois, on parle de proximité, s'inscrivent massivement pour qu'on puisse les mettre en lien avec toutes les inscriptions. Je ne suis pas inquiète, je ne pense pas me tromper, mais je pense qu'on va avoir sur tous les territoires, maintenant que ça a ouvert il y a quelques jours sur l'ensemble de la France, on est fin mars, on est sûr qu'on va avoir une très grande générosité sur l'ensemble des territoires étudiants et qu'on aura à nouveau beaucoup plus de parrains que de filles. Et puis après, pour essayer de rendre pérenne l'association, du coup, parce que c'est devenu une association, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à terme des gens qui adhèrent à l'association, des bénévoles, des stagiaires, peut-être des moyens aussi pour faire fonctionner. Parce que pour l'instant, on ne l'a pas dit, mais c'est vous, avec Anne, qui faites tourner ça sur votre temps, sur vos moyens, etc. Donc il y a un moment... Absolument, oui. Alors on va naturellement être obligé à un moment donné d'aller chercher quand même un petit peu d'argent. C'est aussi le nerf de la guerre, et c'est pas sale, c'est pas parce que il faut faire tourner une machine, de l'informatique, voilà, un peu de fourniture, de l'impression, de flyers, d'affiches, parce qu'on en distribue absolument partout. Il ne faut pas croire, les jeunes étudiants ne sont pas que sur les réseaux sociaux, et je dirais même au contraire, ils se sont peut-être un petit peu recroquevillés pour certains, parce que le digital et les écrans, ils en ont un petit peu marre. Donc la rencontre physique, elle est aussi importante, donc on fait beaucoup de distribution de flyers. Il faut les imprimer, ça a un coût. Voilà, et donc il y a beaucoup de parrains qui n'auront pas la possibilité d'être mis en lien avec un filleul. Ils sont dans une zone un peu plus reculée, etc. Ils peuvent être acteurs de ce grand mouvement de solidarité et en participant, et donc en soutenant l'association au travers tout simplement d'un don. Il y a un lien sur notre site, tout en bas de notre site pour l'instant. Voilà, et donc c'est ouvert aussi ça. C'est open. Exactement. Bon, écoutez, Marion Dolizzi-Ghazi, merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre énergie. Je sais que vous pouvez en parler pendant des heures, parce que c'est quelque chose qui vraiment, à la fois vous a touché, vous a fait vibrer. On associe bien sûr Anne Vuattier à ça, parce que vous êtes un binôme inséparable. Absolument. On souhaite évidemment un développement, tout en ne souhaitant pas le développement, mais aujourd'hui que ce soit le plus diffusé possible. C'était aussi le sens de cette émission. L'adresse apparaît en bas de l'écran. Je vous dis merci beaucoup d'être venu, et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.